suis sûr que demain, après-demain, quand, disons, d'autres regarderont, disons, le système politique congolais qu'il a incarné, ils arriveront à la conclusion que nous avons là l'un des hommes les plus incompétents de l'histoire politique universelle. Je rappelle, M. Perrin, que quand ce monsieur dirige le Congo de 1979, en fait, on peut rétroagir, 1977, puisque aujourd'hui tout le monde est convaincu et il a juste raison que, en fait, c'est lui qui gérait ce pays depuis 1977. Donc, 77 à 92, quand il part de ce pays, quand il est viré par les Congolais, ils ont bien viré par les Congolais, disons de manière sévère, puisque je rappelle que dans l'histoire, le contexte politique congolais d'alors, il n'y a que lui et le président centrafricain d'alors, M. Konimba, qui avait été viré dès le premier tour. Donc, le Congo est totalement démis. Déjà, dès la fin de la conférence nationale, je rappelle que M. Milongo, qui est élu comme Premier ministre par la conférence nationale, se retrouve avec absolument rien dans les caisses. Et ceux qui s'en rappellent savent ce qu'avait dit alors l'équipe de M. Sassou Nguesso, gouvernement Yanjala, le gouvernement la faim. Toute personne, je veux dire, d'un minimum de bon sens aurait compris que cela n'avait rien à voir avec M. Milongo. Un Premier ministre qui est lui qui arrive et dès les premiers jours se rend compte qu'il n'y a rien, il ne peut pas payer les salaires et il se frotte les mains en disant ben, c'est un gouvernement incompétent. C'est qu'à ce moment-là, c'est une situation qui est liée, effectivement, disons, au régime qui a précédé par celui qui venait d'être élu. Je passe à l'étape de 97. 97. Oui, mais donc que vous allez passer à l'étape de 97. Vous avez dit tout à l'heure pour Denis Sassou Nguesso, le Congo est un butin de guerre. C'est-à-dire, je n'ai pas bien compris. Est-ce que c'est pour dire qu'il n'avait jamais digéré le fait que les Congolais les viraient en 92, comme vous l'avez expliqué? Tout à fait. Et justement, puisque j'arrive, disons, 92-97, je vais justement l'illustrer, l'expliquer. Il n'avait jamais digéré le fait que les Congolais les viraient en 92, comme vous l'avez expliqué? Tout à fait. Et justement, puisque j'arrive, disons, 92-97, je vais justement l'illustrer, l'expliquer pourquoi je dis que c'est un putain de guerre. Bon, M. Sassou Nguesso, donc, revient en 97 dans les circonstances que tout le monde connaît, que je n'ai plus besoin d'écrire. Puisque, quand il arrive, au-delà, effectivement, de toute la propagande, toutes les justifications, non. On sait bien qu'il a tenté un coup d'État en juin 97, il a perdu. Il a tout tenté pendant 3, 4, 5 mois, il n'a pas réussi son coup d'État. Malgré son entêtement, ben voilà, parce que au fond, jusqu'à pratiquement début octobre 97, on s'attendait à ce que, ben, effectivement, disons, le pouvoir établi, le pouvoir en place prenne le dessus, et c'est là où il prend effectivement une décision radicale, mais qui était certainement déjà, disons, dans sa mallette. C'est l'intervention des forces armées étrangères. Ça également, je n'ai plus à décrire, puisque nous savons que l'armée angolaise, l'armée tchadienne et bien d'autres forces rwandaises aujourd'hui, on le sait, étaient dans le coup. Et à partir de ce moment-là, il prend le pouvoir. Donc, dans sa tête, dans son esprit, il considère que mon pouvoir, je ne l'ai pas eu des Congolais. Il sait que son pouvoir, il ne l'a pas eu des Congolais. Donc, il a à ce moment-là deux éléments, les deux premiers grands éléments. Premièrement, les Congolais ne veulent pas de moi, ils me détestent, ils me l'ont démontré en 1992, puisqu'ils ont donné effectivement une sanction sévère. Premier élément. Il a juste raison. Les Congolais ont toutes les raisons de détester parce que on ne peut pas laisser un pays dans cet état, on ne peut pas avoir humilié effectivement les Congolais. Et en 97, cette année 97 s'ajoute le deuxième élément. C'est le fait que je viens de reconquérir le pouvoir par le biais des armes et avec le soutien des armées étrangères, avec le soutien des forces financières étrangères. Deuxième élément qui le caractérise à ce moment-là, mes privilégiés, mes soutiens, c'est l'étranger. Ce ne sont pas les Congolais. Et donc, les deux principaux éléments qui sont à la base de son pouvoir. Les Congolais me détestent, les forces étrangères m'ont donné le pouvoir, et voilà donc les deux éléments qui donnent son. Donc, à ce moment-là, donc l'explication, je viens de vous la donner, il considère le Congo comme un butin de guerre à partir de 97.
namoni te momo bolingo okangi motema kanisa nanu momo na mobu 72 tokabwanaki na mawa mosika nauti na ye na ngambo bolingo oyo somo molimo epona yoka bolingo nakomi zoba makanisi eleki ndelo momo ya motema nakomi tuna na chantako makutano ya basurprise momo nakanisaki ezalaki lisando mama kasi lokwa namoni te likambo ya solo nabendi nzoto kanisa malamu bolingo kitisa motema namemi nenga modu ya mapendo nzungu ya kala kobabwakaka te nakanisaki ezalaki nde lisano momo mpe esanga loboko nayokisi mpo na bika momo bolingo nzoto yo bosombi momo ya motema momo bolingo nzoto yo bosombi momo ya motema songela ngai mama imbisa ngai momo napandeli yo pelete luya tota yo katoli nakoyeba nakolela na mana miso motengala yo tosi tobesana panza le pase oluya ozongela ngai mpo na bikao selina ngai ye mama imisa ngai momo nakobizoba ye luya tota yo katoli soki nga moto nasalaki yo mabe likambo te akatoloba na ye kasi akolimwa moninga boye okoluka liwa ya jana mwana moto alingi yo kokoela ngai ye mama limbisa ngai momo nabandeli yo pelete luya tota yo katoli
Congo